Trottinette électrique de la marque New avec de superbes options et de très bonnes finitions, à la fois sobre et élégante. C'est le modèle KQi3 Sport. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la petite histoire, la marque New à l'origine est spécialisée dans la mobilité électrique mais des scooters à deux roues avec place assise. Ils ont développé leur gamme avec les vélos électriques et depuis plus de 2 ans ils développent la mobilité électrique avec ces engins là que l'on apprécie tant, la trottinette électrique. Donc on va voir les caractéristiques et les détails techniques de ce modèle là, la KQi3 Sport, dotée d'une batterie en 48 volts, 7,8 ampères. On fera un test d'autonomie tout à l'heure. Je ferai un peu le tour de ville, je vous embarquerai avec moi et je vous partagerai mon ressenti. L'avantage de cette trottinette, c'est qu'elle a de très bonnes options. Moi, ce qui m'attire le plus en termes d'attention, c'est ce phare en forme de néon. Et avec un double clic, vous allez voir sur le bouton d'allumage, on passe en mode feu de route. Bon, en pleine journée, le test ne servira à rien, mais c'est juste pour vous montrer cette option là. Je pense qu'il est l'une des options phares. On verra aussi comment on peut plier la trottinette. En termes de freinage, elle a le mérite d'avoir un disque de frein à l'avant. Alors comme c'est le modèle sport, c'est-à-dire le modèle intermédiaire, le modèle suivant c'est le modèle pro. Donc avec ce modèle là, il y a un disque de frein à l'avant et un frein électrique régénératif avec le moteur à l'arrière. Sur la version pro, il y a un double disque de frein avant et arrière. Au niveau des réflecteurs, franchement, ils ont mis le paquet pour la visibilité et la sécurité. Réflecteurs à l'avant, réflecteurs latéraux sur la colonne, réflecteurs au niveau des fourches sur les côtés à l'avant et réflecteurs même à l'arrière, à ce niveau là et même derrière. D'ailleurs quand on freine au niveau de la gâchette située à droite du guidon, le feu rouge derrière s'intensifie. Du côté pneu, on est en 9.5 x 2,50 de la marque CST, full tubeless, donc confort optimal. À l'arrière, c'est pareil. C'est un moteur développé par la propre marque New. On peut voir le logo ainsi que le QR code. Petite précision en termes de câblage moteur. Vous voyez, pour vos futures acquisitions, au niveau de l'entrée de l'axe moteur, je vous enverrai une photo à l'intérieur et à l'extérieur. Si jamais vous voyez du silicone, ça veut dire qu'il y a une attention particulière qui est apportée à la config générale. C'est-à-dire que l'étanchéité est optimisée. Donc si jamais on roule sur route humide, aucune crainte que de l'eau pénètre dans le moteur. Et ça, c'est à souligner. Donc faites attention. Certaines enseignes silicone l'entrée donc par l'extérieur et l'entrée par l'intérieur du moteur. D'autres c'est juste à l'extérieur.
Certains c'est juste à l'intérieur et d'autres comme Mini Motors, Dualtron, il n'y a pas de silicone. C'est à nous de faire ce supplément. Pour plier la trottinette, très simple. On va venir actionner ici le crochet de sécurité. Donc on soulève ici et on tire vers l'avant. Alors attention, ça va faire baisser la colonne. Donc je tire, vous voyez, je pousse vers l'avant et hop, la colonne va venir se clipser à ce niveau-là. Ici, et on peut soulever la trottinette. Et pour relever la colonne, rien de plus simple, on actionne ce bouton pour faire relever la colonne. Regardez le système de sécurité. Il y a un premier crochet qui va venir sécuriser la partie inférieure de la colonne et un deuxième crochet qui va renforcer le tout. Et là on est bien. L'un des points forts de ce modèle, c'est ce deck concave. Donc ça remonte à l'avant et ça remonte à l'arrière. Donc ça peut servir de cale-pied. Si jamais on a des crampes au niveau des orteils, on peut venir soulager et venir positionner notre pied avant sur la partie avant du deck qui se relève. Le plancher est fait d'un revêtement en silicone, donc très facile pour le nettoyage. Fini les vieux grippes avec la poussière qui reste incrustée. Le port de charge est situé à l'arrière de la trottinette, protégé par cette ouverture et fermeture à la fois. Très bien pensé. Regardez un peu ce prolongement du garde-boue arrière qui couvre l'intégralité du pneu. Donc en termes de projection d'eau, là vos affaires à l'arrière, pantalon, sac à dos, même casque, vous êtes protégé. Au niveau du poste de pilotage, donc on allume la trottinette en actionnant le bouton à ce niveau là, on appuie 2 secondes, la trottinette s'allume, on a le compteur de vitesse, le niveau de batterie indiqué par ces différents points, 1, 2, 3, 4, 5 points lumineux, donc considérons 25% par point. Côté équipement, on a le mérite d'avoir une sonnette. Je l'ai incliné vers le bas de manière à pouvoir installer mon support de téléphone. Ça passe. Il y a de la place pour installer des accessoires. La gâchette d'accélération, je précise qu'il faut d'abord pousser et ensuite accélérer. La gâchette de frein, donc quand on active très légèrement, le frein électrique va s'actionner en premier et ensuite, plus longuement, c'est frein électrique plus le frein à disque, positionné à l'avant. Dans certains pays, je pense à l'Allemagne notamment, à l'arrière comme à l'avant, la trottinette doit être immatriculée. Donc ici, il y a un support prévu à cet effet. La France, on n'y est pas encore. Donc si d'aventure vous voulez mettre un autocollant pour faire un habillage, personnaliser votre trottinette, c'est possible. À l'avant aussi, là j'ai mis un petit autocollant pour rappeler un peu le QR code de ce modèle là, mais la partie avant est dotée d'un support prévu justement pour coller notre numéro d'immatriculation. Bon, pour le moment on n'en a pas besoin, ça peut éventuellement nous servir de support de décoration pour nos stickers préférés. Bien sûr, je laisse en description de la vidéo toutes les informations nécessaires pour l'acquisition de ce modèle. Il ne me reste plus qu'à aller faire un petit tour avec, tester l'autonomie et partager mon ressenti. Eh bien on est parti pour le test de l'autonomie de la New KQ i3 Sport. J'ai lancé l'application Bluetooth de la trottinette électrique, l'application New e-scooter. Parallèlement, j'ai lancé l'application Adidas Running pour voir si les stats correspondent bien. Donc on est parti, petit tour au centre-ville de Toulouse.
Nous allons découvrir ensemble la vie en rose. Jusqu'à présent, je viens de parcourir un peu plus de 2 km. Vitesse max au compteur, 25 km à l'heure. Salut les copains policiers. Alors c'est une trottinette que j'ai reçue au bout de 5 jours, expédiée depuis le stock en Allemagne, avec livreur DPD. Il nous appelle une fois qu'il arrive en bas de chez nous. Bien sûr, on est prévenu de la date de livraison et d'une tranche horaire. Si jamais on n'est pas là, on peut toujours reporter la date de livraison, ce qui était mon cas. Au lieu d'être livré le vendredi pour une expédition le lundi, j'ai dû reporter la livraison au lendemain, donc samedi matin. Ça me correspondait très bien. Je précise qu'il y a un petit montage à effectuer pour la mise en route de la trottinette, à savoir le montage du guidon. Il y a juste 4 vis à visser et le LCD à brancher au câble. Ensuite, pensez à charger la batterie avant de l'essayer. Enfin, pensez aussi aux protections. Donc avec ce modèle en 48 volts, on est vite propulsé à vitesse max avec son single moteur arrière. Hop, attention, utilisation de la gâchette de frein pour éviter toute collision et bien anticiper. L'avantage, c'est qu'on est bien en hauteur avec la trottinette électrique, donc on a une meilleure lecture et anticipation des dangers de la route. Feu rouge, on freine, stop, pied à terre. Pour le gonflage des pneus tubeless en 9.5 x 2.5, il est recommandé de les gonfler à 50 PSI. De préférence, opter pour une pompe électronique de type Xiaomi. Ça sera beaucoup plus simple pour le gonflage. Donc les pneus tubeless ont le mérite de bien absorber les défauts de la route, les irrégularités. Il manque certes une suspension à l'avant et à l'arrière, mais on va nommer cette trottinette comme étant une trottinette citadine, faite pour le bitume, pour la ville, pour la piste cyclable. Et là on est bien. Je suis vraiment étonné par le degré d'inclinaison que l'on peut prendre avec ces pneus. Vraiment. Les voitures ne savent plus où aller, sont perdues. Je passe à gauche, on poursuit le trajet. Voilà, je disais, bonne capacité d'inclinaison. Il vaudrait mieux pas que je penche de trop par peur de rayer le disque de frein. D'ailleurs, en parlant de frein, le frein électrique régénératif est plutôt léger, tant mieux, bien compensé par le disque de frein situé à l'avant. C'est une bonne combinaison, avoir 2 points de freinage, un à l'avant et un à l'arrière. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Ça va. On se promène. Bonne journée. Très sympa. Je me souhaite également une bonne journée. On est cool à Toulouse. Oh, tu prends sens inverse là. Je fais un petit rappel par rapport au démarrage de la trotte. Avant de solliciter la gâchette, il faut pousser la trottinette. Pousser et ensuite solliciter la gâchette. C'est seulement comme ça qu'elle partira. Et même lorsque vous vous retrouverez à une vitesse inférieure à 3 km, redonnez une impulsion et ressolliciter la gâchette. Je me suis fait prendre, je me suis fait piéger à plusieurs reprises, juste par rapport à la reprise électrique. Et on va parler du deck d'un nouveau genre. Il me fait rappeler les decks de l'ESC Scooter, vous savez, les championnats de trottinettes électriques.
Ça donne un côté futuristique, un petit côté racing à la trotte. Particularité comme indiqué, c'est que c'est un deck concave, donc ça remonte à l'avant. On va pouvoir caler son pied si jamais on recherche un peu plus de confort, à l'arrière également. Voilà, là on est bien positionné, bien stable sur la trotte. Si on veut conduire à vitesse plus modérée, on peut conduire pieds joints. Il y a suffisamment de l'espace au niveau du deck. Alors là, obstacle pour les automobilistes, mais qui ne concerne pas les conducteurs comme moi. Eh oui, micromobilité, c'est passe-partout. Attention, je passe. Toujours avertir. Sonnette pour affirmer sa présence. Et on y va. C'est parti. En mode racing. Et on freine. Je vérifie le niveau de batterie. Il me reste 4 barres. On va dire l'équivalent de 80%. Je viens d'accomplir 10 km. C'est pas mal. À mon avis, on va pouvoir accomplir une bonne vingtaine de kilomètres si on roule à vitesse 20 dans ces eaux-là, sachant que la vitesse max est 25 km à l'heure. Donc la bonne régularité de la vitesse permet d'optimiser l'autonomie. Ce qui est bien, c'est qu'en descente, après avoir lâché la gâchette d'accélération, on a une énergie cinétique qui maintient le moteur à vitesse régulée. On n'est pas en roue libre en train de partir et on s'affole pas par rapport au freinage. Le freinage reste doux et très satisfaisant. Je freine, je repars. Place au test incontournable pour une trottinette qui se veut être transportable et maniable. Le test des escaliers. On va porter la trottinette. Donc une main sur la colonne, l'autre main sous le deck. Et on peut monter facilement les escaliers. On va poursuivre le test avec la montée du pont pour voir comment le moteur se comporte avec une batterie déjà bien entamée. Est-ce qu'elle peut prendre la longue montée de ce pont? Petite New KQ i3 Sport se débrouille plutôt bien. Pour rappel, je laisse en description de la vidéo les informations nécessaires pour l'acquisition de ce modèle, la KQ i3 Sport, qui est la version intermédiaire. Juste en dessous, il y a la KQ i2 et juste au-dessus, la KQ i3. La différence va se jouer en termes d'autonomie, la distance à parcourir. Donc on pourra vérifier avec le test, le présent test, le nombre de kilomètres que l'on peut parcourir avec ce modèle KQ i3 Sport. Et puis il va falloir diminuer de 5 km pour la KQ i2 et rajouter 5 km d'autonomie pour la version pro de la KQ i3. J'en profite pour faire mon double clic pour activer le phare. J'ignore si on pourra voir la qualité du faisceau lumineux avec la caméra 360. Donc là c'est activé, je vois le logo sur le LCD. Si on s'approche d'une route un peu plus ombragée, est-ce que on y verrait peut-être un petit peu mieux, mais ça va être compliqué. Trop de soleil à Toulouse là, le soleil se réveille. Hop, priorité à droite.
On poursuit. C'est une trottinette de catégorie 10 pouces qui se veut être réglementaire de par sa vitesse et ses équipements, avec les réflecteurs positionnés un peu partout, tout autour de la trottinette. En guise de première trottinette ou en guise de deuxième trottinette pour les courses d'appoint, pour être dépanné parce que notre trottinette principale a une crevaison, a une pièce à changer, ou alors on fait un custom qui est toujours en cours de finalisation, batterie, contrôleur, etc. Le fait d'avoir une deuxième trottinette, ça dépanne. Donc songez-y. On vient de dépasser les 16 km de distance parcourue. On s'approche des 60% de batterie restante. Ce qui est étonnant en fait, c'est qu'à ce niveau de batterie là, le couple et la vitesse de pointe est maintenue. Elle ne s'allège pas, contrairement à d'autres versions de trottinette. Et puis le freinage, franchement super souple, on n'est pas bousculé ni surpris. Un bon dosage, une bonne config. On va conclure sur cette dernière ligne droite. Je tombe à 2 bars, donc on va dire 40% estimé de batterie restante. J'ai accompli 20 km GPS, ce qui est amplement satisfaisant. Donc à mon avis on pourra accomplir encore plus de kilomètres, puisque je vais m'arrêter là. Ayons à l'esprit 25 km d'autonomie pour une vitesse moyenne autour des 20 km à l'heure. C'est une trottinette ayant de bonne qualité, sonnette intégrée, double freinage, disque avant et électrique à l'arrière. Hop là, bon degré d'inclinaison avec les pneus tubeless, le phare. D'ailleurs je vais l'allumer ici. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui. Avec ma visière je vois pas grand chose, mais c'est pas grave. Bonne maniabilité, petite montée, même en batterie faible, elle les prend. Vraiment. Ah, je suis étonné. 20 km accomplis pour ce modèle 48 volts. Et en plus, je précise que même en batterie faible, le couple et la vitesse max restent identiques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce modèle là, la trottinette New KQi3 Sport. Je valide. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.